Étincelle salue les élus. Bienvenue ou re-bienvenue sur la chaîne. Sparkles. Si tu reçois ce message en ce début janvier 2026, sache que ce n'est vraiment pas un hasard. Dieu te parle directement aujourd'hui. Il te confie ta première mission de l'année, et peut-être la plus importante de toute ta vie. Et le meilleur? Cette mission ne demande ni diplômes exceptionnels, ni argent, ni talents extraordinaires. Elle demande simplement ton cœur ouvert et ta présence au monde. Cette mission, la voici, aimer ton prochain concrètement, humblement, là où tu es déjà. Tu n'as pas besoin de traverser les océans ou de changer de vie du jour au lendemain. Elle commence là, tout près, dans ta maison, au travail, dans la rue, dans un regard échangé, une parole douce, un geste discret. Dieu ne regarde pas d'abord ce que tu sais faire de grand, mais ta disponibilité. Il voit tes forces, oui, mais il voit surtout tes fragilités, et c'est précisément à travers elles qu'il veut agir. Ton humanité avec ses failles, ses blessures, son histoire. C'est le premier outil qu'il te donne pour accomplir cette tâche sacrée. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire aimer comme ça? C'est porter une attention nouvelle aux autres. C'est voir la personne invisible, celle qui est toujours seule, celle dont le sourire est trop rare. C'est écouter vraiment, sans préparer déjà ta réponse, sans scroller sur ton téléphone. C'est offrir 5 minutes de silence attentif à quelqu'un qui a besoin de vider son cœur. C'est choisir des mots qui construisent, qui encouragent, qui apaisent, et retenir ceux qui blessent ou qui jugent. C'est pardonner une petite offense, non pas parce qu'elle est acceptable, mais parce que tu refuses de laisser l'amertume prendre place dans ton cœur. C'est aider sans faire de bruit, tenir une porte, porter un sac lourd, laisser passer quelqu'un, proposer ton aide à un collègue débordé. Cet amour-là est actif, simple, et à la portée de ta main, dès aujourd'hui. Et ne pense pas que ces gestes sont trop petits pour compter. Chaque acte d'amour est comme une pierre précieuse jetée dans l'océan du monde. Les ronds dans l'eau s'étendent bien plus loin que ce que tu peux voir. Un seul mot gentil peut illuminer une journée sombre. Une écoute vraie peut empêcher une solitude de devenir écrasante. Un pardon peut briser une chaîne de ressentiment qui durait depuis des années. En faisant ça, tu changes les atmosphères autour de toi. Tu deviens artisan de paix, semeur d'espérance. Et souvent, sans même le chercher, tu inspires ceux qui te voient vivre. Mais le premier cœur transformé, c'est très souvent le tien. En te tournant vers les autres avec cette intention d'amour, tu découvres une joie profonde, celle de donner sans compter. Tu sens ta vie s'alléger, prendre un sens plus grand. Alors ne cherche pas plus loin. Ta mission est juste devant toi, dans la prochaine personne que tu vas croiser. Dieu te fait confiance. Il ne te demande pas la perfection, mais la fidélité dans l'essai. Bien sûr, cette mission ne sera pas sans défi. Il y a des ennemis à reconnaître. La routine, l'habitude de baisser les yeux, de rester dans ses préoccupations. Le découragement, cette petite voix qui dit « ton geste ne change rien dans un monde si dur ». L'orgueil, le désir secret d'être reconnu, applaudi pour ta bonté. Ne les laisse pas gagner. Quand la routine menace, décide d'un seul geste conscient par jour. Quand le découragement parle, rappelle-toi, tu n'es pas chargé de sauver le monde, juste d'éclairer ton coin de rue. Et quand l'orgueil pointe, offre ton geste en secret, pour Dieu seul. N'oublie jamais la bienveillance envers toi-même. Comment aimer les autres avec endurance si tu es dur avec toi? Accepte tes limites, pardonne-toi tes erreurs, repose-toi sans culpabilité. Parle-toi avec la même douceur que tu offrirais à un ami en détresse. Cette compassion envers toi n'est pas égoïste. C'est la base qui te permet de donner sans t'épuiser. Il arrivera que ton sourire, ta main tendue soit ignorée ou même rejetée. Ne laisse pas cette froideur geler ton cœur. Tu es responsable de l'offrande, pas de la réception. Continue à semer. Certaines graines mettent longtemps à germer, mais elles germent. Tu n'es pas seul dans cette mission. Autour de toi, d'autres élus marchent le même chemin, encourage-les, forme avec eux une petite communauté du cœur. Et surtout, appuie-toi sur la grâce, le silence, la prière. Ces forces invisibles qui te donnent l'idée juste au bon moment, la force de recommencer. Avec le temps, cette mission va te transformer en profondeur. Ton regard va changer. Tu ne verras plus les gens comme avant. L'étranger dans la rue, le voisin grognon, le serveur fatigué, ils deviendront des personnes uniques, avec leur histoire sacrée, leur bataille invisible, leur dignité infinie. La compassion deviendra ta première réaction. Même dans les épreuves, maladies, deuil, échecs, ta mission continue. Un sourire à l'infirmière, un merci murmuré, accepter l'aide avec humilité, ce sont des actes héroïques d'amour. Et c'est là que ton témoignage touche le plus. Un jour, tu réaliseras quelque chose d'incroyable. Ces gestes d'amour ne sont plus un effort.
Ils coulent de source. Ils sont devenus ta seconde nature. Tu vis pour donner, et paradoxalement, tu te sens plus libre, plus léger, plus vivant que jamais. Élu, ta mission d'amour concret est le chemin de ta propre guérison, de ta libération intérieure, et en même temps ta plus belle contribution au monde. Alors commence aujourd'hui. Maintenant. Un petit geste. Un sourire sincère. Une écoute patiente. Dieu est avec toi. Il t'accompagne à chaque pas. Marche, aime, sers, donne sans compter. Et au bout du chemin, tu découvriras que cette mission était le chemin même qui te menait à la plénitude de ton humanité, et à la rencontre définitive avec celui qui est l'amour. Amen. Si ce message t'a parlé au cœur, like la vidéo, commente « Je commence aujourd'hui » ou partage simplement ce que tu vas faire comme premier geste d'amour cette semaine. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait, active la cloche pour ne rien louper. On se retrouve très vite pour une nouvelle inspiration. Que Dieu te bénisse abondamment, Élu. Tú es Aimé, tú es Choicy, tú es Emboyé.